Bonjour, je suis Marie Lecomte, coach, hypnothérapeute et formatrice à l'ICH. Si vous avez déjà vu ma première vidéo sur l'intelligence émotionnelle, vous en connaissez les 5 composantes principales, à savoir la connaissance de soi, la maîtrise de ses propres émotions, l'automotivation, l'empathie et la maîtrise des relations humaines. Ces 5 aptitudes varient d'un individu à l'autre. Et comme le cerveau est d'une plasticité remarquable, il peut apprendre constamment. Il est donc possible de développer son intelligence émotionnelle puisque ces aptitudes correspondent à des habitudes et des réactions que l'on peut modifier. Aujourd'hui, nous allons voir en quoi il est intéressant de s'en donner la peine. Commençons par un rapide point sur les émotions. Les émotions, ce sont des réactions à des stimulations qui nous invitent à passer à l'action. Et chaque type d'émotion prépare le corps à un type de réaction différente. Par exemple, la colère libère l'énergie pour permettre de passer à une action vigoureuse. La peur, quant à elle, met le corps en état d'alerte générale et focalise l'attention sur la menace imminente. La tristesse, quant à elle, aide à supporter une perte douloureuse, à faire le deuil et à comprendre les conséquences de cette perte. Quant à la joie, elle procure enthousiasme, empressement et capacité à se donner des objectifs et des buts variés. Alors pourquoi développer son intelligence émotionnelle ? Nous l'avions vu, l'intelligence rationnelle, mesurée par le QI, et l'intelligence émotionnelle sont 2 formes d'intelligence distinctes et indépendantes. Nous possédons tous un mélange de ces 2 formes d'intelligence, et c'est de ce mélange dont dépend la façon dont nous conduisons notre vie. Maintenant, si on s'intéresse à la réussite dans la vie, eh bien parmi les facteurs dont dépend cette réussite, le QI représente au mieux 20%. Le QI élevé ne garantit ni la réussite professionnelle, ni l'épanouissement personnel. Les bons élèves ont certes la capacité à obtenir de bonnes notes, mais cela n'apprend pas pour autant à affronter les épreuves de l'existence ou à saisir les opportunités qui se présentent à eux. Les personnes aux aptitudes émotionnelles bien développées ont de meilleures chances de mener leur vie de manière satisfaisante et efficace. Les autres peuvent vivre des conflits intérieurs qui peuvent saboter leur capacité à se concentrer et à penser clairement. Et si le QI n'est guère modifiable, il est possible pour les enfants de développer des capacités émotionnelles indispensables et pour les adultes de développer leur intelligence émotionnelle, pour peu que chacun s'en donne la peine ou se fasse accompagner. Les applications de l'intelligence émotionnelle sont nombreuses, tant dans la vie personnelle que professionnelle. Nous allons donner l'exemple dans la vie personnelle du couple, ainsi que des enfants. Et pour la vie professionnelle, nous parlerons du management en entreprise et j'aborderai le sujet du monde médical. Pour l'exemple du couple, pour favoriser le développement harmonieux et durable d'un couple, il est par exemple possible d'utiliser l'intelligence émotionnelle au service de la formulation de plaintes constructives. Il s'agit d'énoncer spécifiquement la cause de la contrariété et de remettre en cause un comportement de l'autre et non l'autre en lui-même, puisqu'un reproche personnel a des effets corrosifs émotionnellement parlant. Pour ce qui est des enfants, il s'agit de les accompagner à développer tout un éventail d'aptitudes dont ils pourront tirer parti pour réussir ou tout simplement pour se réaliser. C'est dans la famille que nous recevons notre première éducation émotionnelle. Cette éducation s'opère à travers ce que disent et font les parents avec leurs enfants et aussi à travers l'exemple qu'ils leur donnent en maîtrisant plus ou moins bien leurs propres émotions, ainsi que dans les échanges avec leurs conjoints. Cela va venir influencer la propre intelligence intrapersonnelle et interpersonnelle de l'enfant. Sur le plan professionnel maintenant, au sein d'une équipe par exemple, l'harmonie permet de tirer le meilleur parti des capacités de ses membres les plus créatifs et talentueux. Le QI collectif, c'est la somme de tous les talents et savoir-faire de chacun des participants. La clé d'un QI collectif élevé, c'est l'harmonie sociale. En effet, un groupe ne peut pas être plus intelligent que la somme de ses capacités individuelles. En revanche, il peut l'être moins si l'intelligence émotionnelle du groupe ne lui permet pas d'utiliser ses capacités rationnelles et donc son QI. Et enfin, dans le monde médical, il se trouve que l'état émotionnel d'un individu peut influer considérablement tant sur sa vulnérabilité à la maladie que sur le processus de guérison. Il est donc possible d'améliorer l'efficacité médicale, à la fois au stade de la prévention et à celui du traitement, en soignant les patients à la fois physiquement et émotionnellement. L'avantage des émotions positives est subtil, mais il est possible de le mettre en évidence dans la masse des facteurs complexes qui affectent le cours de la maladie.
L'optimisme, par exemple, peut permettre de limiter les complications ou d'accélérer le rétablissement. D'autres exemples, la qualité et le nombre des relations sociales d'une personne, donc on est dans les capacités à maîtriser les relations sociales, influencent également sur son rétablissement et le vécu de la maladie, tout comme parler de ses soucis est bénéfique pour la santé. L'intelligence émotionnelle importe donc autant que le QI, et développer cette intelligence favorise l'utilisation optimale de l'intellect rationnel, et ce dans tous les domaines de la vie. Alors pour vous, qu'est-ce qui changerait si vous développiez votre intelligence émotionnelle? Je vous laisse me répondre dans les commentaires. À très bientôt!